Fait que mes parents sont venus au Québec, ils se sont fait baptiser témoins de Jéhovah, puis c'est à partir de là. Fait que moi, j'ai été littéralement comme élevée là-dedans. Là. Tu sais, j'ai jamais connu autre chose. OK. Fait que ce qui fait que j'ai jamais eu ce genre de discussion-là avec mes parents. C'était juste comme, voici la vérité absolue. Il n'y a pas de doute. Non. Non. Il n'y a pas de doute dans cette religion-là. Il n'y a pas de place au doute. C'est vraiment... nous, on détient la vérité. La voici. Puis, mettons, comment vous viviez au quotidien qui était différent des autres jeunes que toi, tu côtoyais, mettons? Ben, déjà, on côtoie pas les gens qui sont pas témoins de Jéhovah. Ah, OK. Ouais? Ouais. C'est vraiment, vraiment déconseillé. Ouais. Genre au point que tu te fais reprendre si tu appelles ça un ami d'école. Comme c'est pas un ami, c'est un camarade de classe. C'est parce que c'est pas des amis parce que tes amis, ils aiment Jéhovah. Fait que, tu sais, après l'école, je me tenais pas avec le monde de mon école. Mes amis, c'était le monde de la congrégation, là. Tu sais, fait que moi, je vais à l'école, je fais ma journée où j'allais travailler. Je travaille avec ces gens-là parce que j'ai pas le choix. Mais autrement, toutes mes activités, mon loisir, ça se fait avec les gens qui sont témoins de Jéhovah, genre qui partagent comme ma foi, là. Fait que ça vous garde hyper vraiment contrôlé, j'ai l'impression. Là, ça nous garde, en fait, vraiment un peu sectaire, dans le sens que tu n'as pas l'opinion extérieure, jamais. Tu es découragé d'aller faire des recherches sur Internet. Tu es découragé d'aller écouter des podcasts ou des émissions qui parlent des témoins parce que c'est considéré comme des apostats, parce qu'on parle contre la religion. Donc, tu es déconseillé d'aller faire toutes ces choses-là qui te permettraient d'avoir un avis autre. T'sais, c'est comme si tu as des questions, vas-y faire tes recherches, mais dans les livres que nous, on te donne. T'sais? Fait que tu es vraiment dans une bulle, puis tu n'as pas tant de moyens de t'en sortir. T'sais. Mais il n'y a pas de conséquences reliées à désobéir, mettons. Oui. OK. Oui, ça ressemblera à quoi? Ben, tu as plusieurs degrés de désobéissance, puis tu as plusieurs degrés de punition, entre guillemets. Mettons là, que tu commences à te tenir avec des gens qui sont pas témoins de Jéhovah. Ça commence toujours de même. T'sais, mettons, tu te tiens avec tes amis d'école, non. Bon, mais là, tu vas te faire rencontrer. Puis là, ils vont te poser des questions là, comme « Ah, tu sais, fais attention à toi. » Puis tu sais, c'est quand même, c'est très, très sournois. C'est très genre, on veut ton bien. Puis je doute pas que ces gens-là, ils ont vraiment des bonnes intentions, mais tu sais, il faut quand même pas se cacher les yeux que ce qu'il y a en dessous de ça, c'est pas forcément ça. Qui te rencontre, c'est le prêtre. On n'appelle pas ça un prêtre. Là-bas, ils s'appellent ça les anciens. OK. Fait que c'est un ancien. Ouais, c'est un ancien qui te rencontre. C'est souvent des old white guys, là. Fait que... white guys, c'est ça. Oui. De toute façon, c'est tout le temps des hommes. C'est tout le temps des hommes. Il y a pas la femme n'a pas de pouvoir dans cette religion-là. Elle a d'autres choses, là, mais en tout cas, elle n'a pas ça. Mais eux, comment qu'ils l'apprennent, mettons, que tu vois plus tes amis d'école, tes camarades, genre? C'est tes parents qui te stoulent ou c'est le monde... Les deux, parce que, en fait, si tu ne stoules pas, tu es considéré complice. Et donc, toi aussi, tu dois avoir les mêmes conséquences. Donc, tu es vraiment encouragé à stouler. Ouais. Okay. Fait que t'espères vraiment que personne te voit. Puis il y en a pour qui ça marche, qui mènent comme des doubles vies, puis comme ils vivent leur best life, genre, tant mieux pour eux. Ils vont aux danseuses. Mais... Puis à la salle du royaume. Pour vrai? Pour vrai, oui, là. Comme il y en a, là, qui vivent vraiment, genre... S'ils se croisent aux danseuses, ils vont être comme... Ouais, s'ils se croisent aux danseuses, ils vont être comme... Genre, on s'est pas vu, non, c'est ça! Fait que les anciens viennent te rencontrer, puis là, ils vont comme t'avertir, tout ça. Puis si ton comportement change pas, ben là, ça se peut qu'ils disent que t'es pas une personne fréquentable. Fait que là, ils vont dire devant la congrégation, devant tout le monde, genre, bon, ben, on vous met en garde contre telle personne. Vous pouvez plus vous tenir avec, à moins que ce soit pour des choses reliées à la religion. Fait que, mettons, aller cogner aux portes, c'est correct. On va te parler quand tu vas venir aux réunions, comme dans la congrégation. Mais en dehors de ça, genre, mettons, je pourrais pas t'inviter à venir souper chez nous. Parce que là, tu as été mis en garde. Et là, si tu dépasses la ligne, puis tu commets genre un péché grave. Comme Allô, danseuse. Oui,
ça serait considéré comme un péché pas mal grave. Mais mettons, c'est l'adultère. Ok. L'adultère ou bien la fornication, là, qui est genre coucher avec quelqu'un avant que tu sois marié ou bien que tu trompes ta femme. Tu sais. Ah, je savais pas que les témoins, c'était aussi Ouais. pas de sexe avant le mariage. Absolument. Fait que si tu couches avec ton chum, ta blonde, puis là, coucher, c'est relatif, là, littéralement, comme tu pourrais, genre, pogner les seins à ta blonde comme 2-3 fois, puis tu pourrais te faire excommunier. Parce que c'est de la Oh. fornication. Hein? Fait que pas de préliminaire, pas de sexe oral, pas rien. Rien. Embrasser? Embrasser, c'est correct. OK. Ouais. Fait que là, quand tu dépasses, mettons, ce point-là, là, tu fais face à l'excommunication. Fait que là, t'es complètement cut-off de tout le monde, de ta famille, de tes amis. Comme ta famille n'a pas le droit de te parler, là. Genre 24/7. Comme moi, ma mère, elle a été excommuniée pendant 2 ans, puis ma soeur a été excommuniée aussi pendant 2 ans. Puis ma soeur, ben je l'ai pas vue pendant 2 ans. Elle s'est mariée, j'ai pas assisté à son mariage, là, parce qu'elle était excommuniée. Puis toi, t'étais encore... Moi, j'habitais chez mes parents, j'avais 15 ans dans le temps. Fait que, puis moi, j'étais encore témoin. J'avais 15 ans. Puis, ouais, ma soeur, elle s'est mariée et il y a personne de ma famille qui a assisté à son mariage à cause de ça. Est-ce que si toi, tu enfreignais cette règle-là, est-ce qu'on t'excommuniait directement? Je sais pas si c'est directement, mais oui, tu faisais face à genre... Moi, je me suis fait dire comme, attention, tu sais, parce que moi, j'allais voir ma soeur en cachette. OK. Elle allait me chercher à l'école, au secondaire. Je foxais des cours pour pouvoir passer du temps avec ma soeur, puis elle allait me ramener à l'école pour que je reprenne l'autobus, puis je retourne chez nous. Puis, fallait vraiment que personne nous voie, parce que sinon, moi, là, je pouvais avoir des conséquences, puis je pouvais me faire excommunier. Puis, tu sais, ce qui fait peur dans l'excommunication, c'est que, tu sais, toi, tu grandis toute ta vie dans ce milieu-là où tu ne côtoies que des témoins de Jéhovah. Fait que du jour au lendemain, tu perds tous tes repères. Toutes les personnes que tu as toujours connues, ta famille, tes amis les plus proches. Puis là, tu te retrouves dans un monde que tu ne connais pas, avec des gens que tu n'as jamais côtoyés. Tu connais personne. Genre, même si tu as grandi toute ta vie, là, genre à Candiac ou à whatever, tu connais à peine tes voisins. Là. Tu connais personne, tu te retrouves tout seul là-dedans. Tu sais, c'est du jour au lendemain. Là. Tu deviens la risée là, d'un groupe, mettons. Tu habites chez tes parents, ils vont te sacrer dehors. Et ça va être, ben, tu t'arranges pour te trouver un appart parce que tu es excommunié, je te veux pas sous mon toit. Tu sais, 2 à 3 fois semaine, là, tu te fais dire et redire et redire et redire de mettre Dieu en premier, de mettre ça doit être la priorité, que si tu mets ça en priorité, tout le reste va bien découler. Fait qu'il faut vraiment que ce soit ça ta priorité. Puis, tu sais, là, il y a des mises en scène. Imaginez que votre enfant se fait excommunier, tu sais, ça serait quoi la bonne chose à faire? Ah, ben, écoutez les consignes de Dieu, restez fidèle à Dieu, puis qu'est-ce que ça va faire? Votre enfant va revenir. Tu sais, c'est 3 fois semaine, tu te fais dire et redire les mêmes choses, puis ben ça devient du brainwash. À la fin, c'est ça un brainwash, c'est de se faire redire constamment les mêmes choses. T'as pas le droit de côtoyer des personnes qui ont différentes opinions, fait que tu restes avec le même monde qui ont les mêmes opinions. Fait que tu sais, tu baignes là-dedans, là, sans arrêt, 24/7. Fait que on dirait que t'as pas d'autre façon de penser non plus, là. Quand tu parlais du mode de vie tantôt, mais qu'est-ce qui représente un mode de vie de témoin, mettons? Mais vous avez accès à l'éducation comme tout le monde, mettons, toi, tu peux aller dans n'importe quelle école. Oui. On est découragé quand même de faire des hautes études. Ah ouais, OK. Oui. On est découragé parce que c'est souvent dans les hautes études où on va apprendre beaucoup de théories sur l'évolution, on nous incite beaucoup à réfléchir, à faire des recherches, à avoir beaucoup de lectures. Et donc, il y a beaucoup de gens qui quittent les témoins de Jéhovah, rendus aux études universitaires. Donc, on encourage les gens à vouer leur vie à Dieu, puis à faire des métiers vraiment modestes. Fait que moi, après mon secondaire 5, ben, j'ai arrêté l'école. Puis j'ai passé 1 an à cogner aux portes à temps plein. Puis je faisais des ménages le soir. Pour les témoins. Oui. C'est un travail non rémunéré. Tu fais ça au nom. Oui, c'est du de bénévolat. Jéhovah. Oui, exactement.
Fait que toi, tu passais tes journées, on te donnait, c'est quoi, mettons, lundi, quelqu'un t'envoyait une fiche, voici ton territoire de la semaine. Exact. Ouais, exact. Dans le fond, tout le territoire qui est attitré à la congrégation est divisé. Fait qu'on passe dans les rues, on check les noms des rues, on check chaque numéro de porte, puis ensuite, on se fait donner un petit territoire de 2-3 rues avec chaque porte. Puis on va cogner à chaque porte, puis là, on coche les portes qu'on a vues. Ceux qu'on n'a pas vues, on revient la semaine d'après les faire. Puis là, on a des petites notes, genre, lui, il travaille de nuit, fait qu'il faut pas qu'on cogne trop tôt le matin, fait qu'on va cogner plus en après-midi. Mettons, lui, il veut vraiment pas être visité, fait que là, on skip cette porte-là. Puis combien de fois vous y alliez, mettons, aux mêmes portes? C'est une fois, puis s'ils te disent non, je suis pas intéressée, tu y retournes plus, ou c'est, hey, on va finir par le convaincre? S'ils te disent vraiment comme, je veux plus que tu reviennes, on va le noter, puis on va revenir juste comme une couple d'années après. Ah, ouais, OK. Ouais, mais s'ils disent juste comme, ah non, merci, je suis pas intéressée, ben là, dépendamment des congrégations, on les refait à peu près 2 fois par année. OK. Puis c'est quoi ton speech, t'en souviens-tu? Là, juste me dire, c'est trop deep dans tes souvenirs. Ok, attends, là, faut que je m'en remette dedans. Ouais. C'était-tu comme, il t'envoie une lecture, c'est tel point, comme le monde qui font du porte-à-porte pour aller devant la peinture. Là. Écoute, une fois par mois, non, on a 2 magazines par mois. Non, avant que je parte, il me semble que c'était 1 finalement. Ouais, c'était 1 par mois. Avec un thème X, genre accrocheur, là, genre où s'en va le monde, est-ce que... La fin est proche. Ouais, genre, ou le bonheur familial, comment le trouver. OK. C'est fait que là, c'est un thème un peu accrocheur. C'est du là, clickbait, là, les témoins chauds. c'est un peu ça, pour vrai. Fait que, tu sais, ça, t'as un thème accrocheur avec différents, comme, tu sais, c'est un magazine, là, il y a différentes brochures à l'intérieur. Puis là, on se pratique. Fait que là, il y a comme une présentation suggérée, mais après ça, tu peux l'adapter. Fait que là, moi, mettons, je cognais. Là, c'est tellement stressant, là. Ah, ouais. Pour vrai, là, c'est tellement, tellement stressant. Je veux dire, tu t'en vas cogner chez les gens un samedi matin pour parler de la Bible. Y en a-tu beaucoup qui quelque chose claquaient à la porte au nez? Ou... Oui, quand même, beaucoup. Ah oui. Moins quand t'es une jeune fille cute, là. Ouais. Bien honnêtement. Que quand t'es une personne âgée, puis Ouais. qui... Je veux dire, c'est ça. C'est ça pareil, là. C'est même dans tout. Fait que... Tu sais, moi, mettons que j'étais avec une de mes amies, ben on est 2 jeunes filles, on est cute, ben il reste un peu plus longtemps à la porte. Tu sais, où il était plus poli, il était comme « Ah non, merci les filles, tu sais, ça va être correct, on n'est pas intéressés. » On est comme « OK, c'est beau, bonne Fait que t'es journée. » comme, salut, Y en je viens a-tu- de parler du bonheur chez la famille. Ouais, ben souvent, ça va être genre, tu poses une question. Tu vas être comme « Allô, mon nom c'est Marie-Lou, j'étais avec telle personne, on passait dans le quartier, on demandait aux gens, tu sais, ah, comment vous faites pour trouver votre... C'est quoi votre secret pour le bonheur familial, tu sais? Puis là, t'es genre « je sais pas, tu sais. » Ben, saviez-vous que la Bible a dit telle affaire, non, ça pourrait vraiment aider pour votre vie de famille ou non. Est-ce que vous aimeriez, tu sais, je vous le donne si ça vous intéresse? Puis c'est comme, ah, ben, OK, je vais le lire. Et je suis de retour la semaine prochaine. Puis moi, je me suis mariée quand j'avais 19 ans, chez Témoin. Ah c'est ouais. vrai. Ouais, je me suis mariée à 19 ans et divorcée à 24. OK. Quand Ouais. même, c'est 5 ans, ça? C'est 5 ans. C'est relativement la norme, honnêtement, chez les témoins de se marier très jeune parce que, ben, t'as pas de sexe avant le mariage. Fait que les gens se marient très, très jeunes. Fait que toi, t'avais attendu de Oui, te marier avant absolument. la première fois que t'as fait l'amour. Ouais. Puis ton chum, c'était-tu, ton ex-mari, c'était-tu un gars des témoins de Jéhovah aussi? Oui, absolument. Il avait 19 ans aussi? Oui, il avait 19 ans aussi. OK. Puis votre mariage, ça ressemble à quoi? C'est un Mettons. gros mariage. Il y a un Hein? mariage de témoins de Jéhovah, là. Ben, parce que, tu sais, vu qu'on est quand même une petite communauté, on se connaît toutes. Fait qu'on était environ 350 personnes, là. Tout le monde est là au mariage. Puis est-ce que c'est les Tout le témoins qui payent ton mariage? Non, mais tu sais, mettons, on n'a pas besoin de payer la salle. Mettons, l'église, il faut que tu payes l'église. Ouais. Nous, on se marie à la salle du royaume, mais on n'a pas de frais à défrayer pour ça. OK. Là, comme on paye le reste après, là, mais ils ne nous chargent pas pour la salle du royaume. Puis c'est là que, mettons, on fait nos vœux puis tout. Là. Aïe, Ton ex-mari, es-tu encore là-dedans? I guess que oui. Il a été excommunié parce que lui m'a trompé, en fait. Là. Ah! pendant que Fait vous étiez que- mariés? Ouais. Puis ça, c'est le seul motif de divorce accepté par la Bible. C'est l'adultère. Fait que ça a été un peu comme ma porte de sortie de cette relation-là qui était hyper, hyper toxique. Ça, tu devais dire, yes, esti, il m'a trompé. Écoute, sur le coup, non. J'ai demandé 3 fois de revenir avec moi, puis c'est lui Ah qui était ouais. comme non.
Puis pour vrai, là, une chance qu'il m'a dit non, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans la vie. C'est la seule façon que j'aurais pu décrocher parce que, tu sais, dans une relation toxique, là, Ah ouais, comme- tu restes t'es toujours accroché. là, Ouais. exactement, tu restes accroché, là. Comme même si t'es fucking malheureux, là. Fucking malheureux. Puis c'était, tu sais, c'était de la violence psychologique, physique. Je veux dire, il y avait rien, là, dans cette relation-là, mais t'es accroché pareil. Puis comme t'as aucun moyen de t'en sortir, tu sais, je veux dire, une fois que t'es marié chez les témoins, c'est pas juste jusqu'à la mort, parce que techniquement, tu ne meurs jamais. Donc, c'est pour l'éternité. Et le seul moyen de te sortir de cette relation-là, c'est que un ou l'autre trompe. Mais si tu trompes, tu te fais excommunier. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, on a passé 5 ans à se dire, ben, moi, je te tromperai jamais parce que, genre, je veux pas me faire excommunier. Puis finalement, ben, lui, il l'a fait, mais il l'a caché. OK. Puis c'est sorti par après. Puis ben, il s'est fait excommunier. Il l'avait-tu fait avec une autre témoin? C'est pour ça que c'est sorti? Ou... Ouais, une autre témoin qui est aussi une influenceuse.